Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean 4. Verset 22, la Bible déclare, Jean 4, verset 22. Est-ce que vous y êtes? Jean 4, verset 22, il est écrit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Dites avec moi, le salut vient des Juifs. Le salut vient d'où? Il vient d'où? Il vient de quel peuple? Dites avec moi pour terminer, le salut vient des Juifs. Nous allons lire encore Genèse, Genèse 12, verset 2. Nous terminons par là. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. J'aime bien ceux qui sont à l'église avec leur carnet et leur Bible et ne regardent pas à côté comme étant venus se balader. C'est un séminaire biblique. Nous venons écouter la parole, lire et écrire. Amen, amen. Genèse 12, verset 3. On va lire la parole de Dieu. Il est écrit ceci. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, mettez-vous dans la présence de Dieu. Et on acclame pour la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. On peut faire mieux que ça. Bienvenue à vous tous à notre semaine additionnelle du séminaire biblique sur les finances. Nous allons clôturer demain. Demain, je vais parler du thème « La spiritualité de l'argent », thème qui sera un grand développement de ma partie introductive que j'ai eu à présenter hier au culte le dimanche matin, qu'on va vraiment creuser et approfondir demain mardi. Et nous sommes tous recommandés que selon ce que Dieu nous avait dit, nous allons tous prendre des enveloppes, préparer cela en famille, en couple, même en entreprise, et venir avec une offrande d'alliance que nous apporterons demain pour clore ce séminaire biblique sur les finances. Qui a été béni par les choses qui ont été dites ici? Si c'est le cas, levez la main droite pour que je sache. Amen. Le mystère de la richesse des Juifs. Deuxième partie, le mystère de la richesse des Juifs. Je sais que lorsqu'on parle du judaïsme aujourd'hui, ou on parle des Juifs, c'est un sujet qui est hypersensible. Les Juifs sont un peuple qui est attaché à une terre et cette nation qui ne représente même pas 1% de la population mondiale, de près de 7 milliards d'habitants que nous avons, ce peuple est chaque semaine pratiquement sur toutes les grandes plateformes d'information. Lorsqu'on parle de ce qui se passe dans le monde, on ne manque pas une page, une rubrique ou une information sur la nation israélienne. Amen. Jésus a dit, le salut nous vient des Juifs. Écoutez-moi très bien, chers enfants de Dieu. Ce peuple qui n'est pas parfait, bien sûr, mais que Dieu a choisi dans sa grande grâce, ce peuple nous a tout donné de ce que nous avons dans l'Église. Premièrement, ce peuple nous a donné les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Ce peuple nous a donné les prophètes. Abraham qui est considéré comme un prophète. Moïse, Élie, Élisée et tous les autres jusqu'à Jean le Baptiste. Ce peuple nous a donné les premiers apôtres,
tous furent des Juifs. Ce peuple nous a donné le Messie, notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ n'était pas français, il n'était pas congolais ou ivoirien, il n'était même pas sud-africain, il était juif. Amen. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1, verset 12. Donc Jésus était juif. Ce peuple nous a donné aussi la première église. Actes chapitre 2, c'était à Jérusalem que l'Esprit de Dieu est venu pour la première fois officiellement sur la terre, inaugurant donc ce qu'on appelle la dispensation de l'Église ou la dispensation de la grâce ou même encore la dispensation de l'Église, de l'Esprit qui commence de Acte 2 et qui va se terminer le jour de l'enlèvement où Jésus-Christ viendra dans les nuées et il va enlever son Église sur la terre. Amen. Ce peuple nous a aussi donné les premiers hommes qui ont impacté l'Église qui n'était plus juive mais qui était maintenant une église des nations. Nous avons par exemple Pierre dans Actes chapitre 10. C'était un juif. Il est celui qui est allé prêcher la bonne nouvelle dans la maison d'un païen qu'on appelait Corneille. Et c'est là qu'ils eurent ce qu'on appelle en théologie la Pentecôte des païens. Parce que l'Esprit est descendu sur eux comme il était descendu aussi sur nous. Là, ce sont les paroles de Pierre quand il fait le rapport dans Acte 15 de ce qui s'était effectivement passé lorsqu'il était chez Corneille. Donc, les Juifs nous ont donné tout ce que nous avons. Ils nous ont donné l'Ancien Testament, ils nous ont donné le Nouveau Testament. Nous devons beaucoup à ce peuple. Dieu les a choisis ainsi et nous n'avons qu'à les bénir car il a dit à leur père, leur Abba, leur origine, je bénirai quiconque te bénira et je maudirai quiconque te maudira. Il y a un verset qu'on utilise beaucoup quand on pense à aller visiter les malades, visiter les prisonniers. C'est un texte de Matthieu, n'est-ce pas? Où Jésus dit, si vous le faites, en ce jour-là, certains diront, quand est-ce que tu nous as visités? Quand est-ce que tu as été nu? Quand est-ce que nous avons eu faim? Quand est-ce que tu as eu faim et que nous ne t'avons pas donné à manger? Jésus dira, chaque fois que vous n'avez pas fait ça à l'un de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et généralement, nous, l'Église, nous disons l'un de mes frères, nous pensons d'abord aux frères en Christ. Mais à vrai dire, ce texte, quand on le comprend à la manière des Juifs, ce que Jésus disait, il le disait à l'un de ses frères, à lui. Il parlait des Juifs. En d'autres termes, nous, l'Église, nous sommes appelés à aider Israël. Nous sommes appelés à soutenir Israël. En ce temps de la fin, c'est exactement la fusion, le duo de Ruth et Naomi. Rappelez-vous, Ruth n'était pas juive, mais Naomi l'était. Et Ruth a dit, je m'attache à toi, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ton passé, peu importe ce qui va encore arriver dans ton destin. Mais Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai. Et nous, les nations qui sommes entre guillemets sous la malédiction, nous avons en ce temps de la fin la responsabilité en tant que Ruth de nous connecter à Naomi. Et c'est cette Naomi-là qui nous ouvre la voie pour entrer dans la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un peut dire amen très fort? Dis avec moi amen très fort. Un amen mieux que ça que je t'entende. Alléluia. Et si vous lisez eschatologiquement parlant, vous allez voir que c'est Ruth qui a rencontré Boaz avant que Naomi ne rencontre Boaz. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est nous d'abord, l'Église, qui allons rencontrer le Messie, Jésus-Christ, lors de l'enlèvement. Et c'est plus tard, quand nous allons revenir avec le Seigneur, qu'Israël, comme Naomi, aura à le rencontrer. Dis amen très fort. Voilà pourquoi priez pour Israël, bénissez Israël, visitez Israël, semez chez Israël. J'étais en Afrique du Sud, ça fait quelques années. Il y a une femme qui vendait, je pense, du sel de la mer Rouge. Je pense que c'était ça. Et quand je passais par là, j'ai vu qu'elle avait une chaînette et c'était les toiles de David. Et quand j'ai vu, je dis, vous êtes, are you a Jewish? Il dit, yes. Oui, je le suis, j'ai dit, j'achète. Et j'ai acheté. Pas parce que ce qu'elle vendait m'intéressait, mais parce que je me suis dit, je vais expérimenter un peu la bénédiction d'Abraham. Je crois que si je le fais pour eux, quelque chose de spécial va aussi tomber sur moi. Quelqu'un peut dire amen très fort. Alors nous parlons ici sur le mystère de la richesse des Juifs, parce que je l'ai dit vendredi que ce peuple est un peuple extrêmement riche. Il détient aujourd'hui la richesse du monde, des grands noms comme la famille Rothschild,
Je vous ai dit, à l'origine, c'est une famille aussi d'origine juive. Un grand homme qu'on appelle Rockefeller aux États-Unis, David Rockefeller. Cet homme dont on parle dans le monde entier jusqu'à ce jour, qui a été comme l'un des hommes les plus riches du monde de tous les temps. Sa richesse était déjà à quelque chose comme 200 millions. Pardon. 200 milliards, c'est ça? Et aujourd'hui, on a un homme comme Elon Musk qui est allé beaucoup plus loin que ça, avec le rachat encore de Twitter. Il est à 250 milliards et un peu plus. Cet homme-là était juif d'origine. Ce sont eux aujourd'hui qui tiennent les grandes banques, les grandes entreprises, les grandes sociétés. Ce sont les juifs. Quelqu'un peut dire avance prophète? Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, Dieu doit aussi me bénir de la bénédiction d'Abraham. Car moi aussi, je suis fils d'Abraham. Je répète ce que j'ai dit avant d'entrer dans mon message du jour. Abraham a été béni de Dieu et Abraham a eu 3 fils. Le premier fils d'Abraham s'appelle Ismaël. Le deuxième fils s'appelle Isaac. Le troisième fils s'appelle Jésus. Jésus, pourquoi? Parce que dans Matthieu 1, verset 1, il est écrit généalogie de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Donc Jésus est fils d'Abraham. Amen, amen. Et il a béni Abraham. Et la descendance d'Abraham est bénie. Ismaël est béni, Isaac est béni et Jésus est béni. Ismaël représente le monde des Arabes et même des musulmans par rapport à la religion, monothéiste aussi. Regardez comment ils sont riches, regardez comment ils sont prospères. Les Juifs, n'en parlons pas avec Isaac. Regardez comment ils sont riches, regardez comment ils sont prospères. Même l'histoire de la Bible parle de Abraham, comment il était riche, Isaac riche, Jacob riche et tous les autres. Jusqu'à ce jour, ils sont riches. Ils sont prospères. Et je vous ai dit, le troisième fils maintenant c'est Jésus. Nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Quelqu'un m'entend? Et nous aussi, nous sommes censés être riches et être prospères. Dis à ton voisin, Dieu n'a aucun problème avec l'argent et les richesses. Je vous rappelle déjà ceci. 38 paraboles de Jésus-Christ qu'il a données. Parmi les 38 paraboles que Jésus a données, 16 parlent d'argent et des possessions. Quand vous lisez toutes les paraboles de Jésus, 38, 16, quelqu'un m'entend? Parle clairement des richesses et des possessions. On aime beaucoup spiritualité, les choses, ou apporter des vertus et des valeurs à ce que Jésus a dit, mais à vrai dire, il parle de l'argent et des possessions. Amen, amen. Dans les évangiles, 10%, soit un verset sur 10, donc 288 versets en tout, traitent directement sur le sujet des richesses. La Bible contient 500 versets sur la prière. Moins de 500 versets sur la foi. Mais elle compte plus de 2000 versets sur l'argent et les biens matériels. Comment? Je répète. La Bible contient 500 versets sur la prière. Dis avec moi 500 versets sur la prière. Dis avec moi moins de 500 versets sur la foi. Mais 2000 versets sur l'argent et les richesses. Donc ne me racontez pas ici, prophète, tu parles beaucoup d'argent, vous parlez beaucoup de richesses. La Bible condamnait la Bible parce que c'est elle qui a commencé à procéder ainsi. On parle 200, 500 prières, moins de 500 fois, plus de 2000 richesses et possessions. Croyez-moi, chers frères et sœurs, Dieu est concerné par votre vie économique autant qu'il est concerné par votre salut spirituel. Voilà pourquoi quand Jésus allait mourir à la croix, il n'est pas mort qu'en devenant péché pour que nous puissions recevoir la sainteté de Dieu. Il n'est pas mort que pour que nous puissions recevoir uniquement la vie éternelle. Il est aussi mort pour que tu sois guéri dans ton corps de tes maladies. Mais il s'est fait aussi malédiction pour que tu sois bénédiction. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Dis avec moi, je ne peux pas être pauvre. Plus fort, dis à ton voisin, à cause de la croix, je refuse d'être pauvre. Plus fort, dis à cause de la croix, je refuse d'être pauvre. Certains même se sont opposés à ce que les chrétiens font aujourd'hui. On va construire un grand temple pour la porte des cieux. Ça coûte 2 millions de dollars. Dès qu'on dit seulement l'église va coûter 2 millions de construction, vous allez voir les saints et les religieux sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de pauvres. Il y a la guerre ici. Il y a des orphelins là-bas. Il y a des gens, c'est seulement en ce moment-là, quand d'autres doivent utiliser leur argent comme bon leur semble, que tout le monde devient donneur de leçons. Oh, pourquoi cet argent n'a pas été utilisé? Ça, c'est l'esprit de Judas. Hein?
Quand cette femme fait quelque chose de louable, lui maintenant il dit non, il fallait qu'on garde ça, qu'on vende pour donner aux pauvres. C'est toujours comme ça que les Judas travaillent. Eux-mêmes, ils ne donnent pas. Eux-mêmes, ils n'aident pas. Quand ils apprennent que toi, tu en as, c'est ça le problème. Et dès que l'Église veut commencer à faire des choses conséquentes pour la maison de Dieu, vous allez voir beaucoup de religieux. Ça, c'est l'esprit de mammon, c'est la sorcellerie, c'est la pauvreté, c'est la médiocrité. On peut dépenser autant pour des stades de football, ça ne vous dérange pas. On peut dépenser autant pour des concerts, ça ne vous dérangera pas. Un footballeur congolais peut avoir fait le football en Chine, à Dubaï ou ailleurs. On parle de sa baraque à Miami. On dit combien ça coûte, ça ne vous fera aucun problème. Vous n'allez pas dire pourquoi il y en a autant alors qu'à l'Est, les gens souffrent. Non. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez d'être hypocrite. Tu ne diras pas que tu n'as pas mangé depuis le matin jusqu'au soir parce qu'à Goma, les gens souffrent. Tu mens. Tu vis ta vie, tu ris, tu danses, tu sautes. Tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, tu mens, tu suis la télévision. Tu n'es pas en deuil. Apprenons à faire la part des choses. Quelqu'un peut dire amen? Et aujourd'hui, dès que vous allez voir, on veut construire, on montre la maquette. Pourquoi dépenser autant d'argent? L'Antichrist va venir prendre ça. L'important, c'est le ciel. C'est d'abord de bâtir des vies, pas de bâtir des églises. Papa, on doit bâtir des églises pour Dieu. Dis amen bien. Hein? L'immeuble de gouvernement a coûté combien? Alors pourquoi, là où on doit abriter les grands ministères de notre pays, avec les ministères d'État, ainsi que les autres ministères, là, on doit dépenser des milliards de dollars et pour bâtir quelque chose où les fils et les filles de Dieu viennent se rassembler pour écouter la parole éternelle qui transforme des vies et des civilisations. On doit commencer à discuter. Non, il ne fallait pas donner autant. Papa, Dieu mérite ce qui est business class, ce qui est first class, ce qui est excellent. Dieu mérite des millions pour son œuvre. Ça ne dérangera pas. Dis amen bien. Dis à ton voisin, ne demande pas pardon. Et ne t'excuse pas de l'excellence que tu recherches. Il n'y a que des prédications qui sont congolaises, quinoises même, et francophones. Aux États-Unis, c'est des choses dépassées. Des églises ont des malls dedans, des restaurants, ils ont des salles de conférences. Ils ont... Allez à Chapelle de Vainqueur, vous allez devenir malade. C'est pour ça que quand je regarde des fois les francophones, je me dis, qui nous a ensorcelés? Nous, il faut une grosse brosse, vraiment. On introduit ça dans nos cervelles, on nettoie cela. Je vous dis la vérité, nous avons des saletés dans les cerveaux. Ce n'est pas insultant, c'est la vérité. Des fois, il y a des comparaisons qu'on fait ici chez les francophones, des choses ridicules. Une église comme Chapelle de Vainqueur, il n'y a aucune église à Kinshasa qui est plus grand, ou qui a le plus grand nombre de personnes que les Kodim de Chapelle de Vainqueur au Nigeria. Les Kodim. Même la chorale de Winners Chapel, la chorale, seulement la chorale, le grand cœur, a plus de membres que beaucoup d'églises ici. Que presque toutes les églises. Des fois, maintenant, nous, on a des orgueils comme quoi c'est la plus grande église. Oh non. Et vous allez voir les gens jaloux, voulant tuer cet homme de Dieu, alors qu'ailleurs, là, ce chiffre-là, c'est rien. C'est même pas les 1% de leur église locale. Aujourd'hui, les Américains ont peur des Nigériens à cause de ça. Parce que culturellement, ils sont tellement différents, que ce soit sur le plan spirituel, ecclésiastique, que sur le plan matériel, les Nigérians prennent le monde. J'étais encore sur mon Instagram tout à l'heure là, parce que vous lisez toujours seulement la Bible. Moi, je regarde aussi les actualités. Je voyais Burna Boy avec DJ Khaled. Je disais, ah, un Nigérian. Mais si c'est l'un des nôtres ici, il poste seulement avec un musicien de là-bas. Hey, Asimbi, Asakoti. Hey, Asakoti. Donc, il y a des débats, donc, je vous dis, terre à terre dans notre pays. Et c'est comme ça que les Nigérians sont grands. Aujourd'hui, les bénis, ils respectent Christ Akilome. Il avait beaucoup de dettes dans son ministère. Dès qu'il s'est connecté à Christ Akilome, on l'a invité. Des gens ont payé, cachent les dettes de bénis. Il n'a plus de dettes là-bas, là où il se trouve. Pourquoi ils sont comme aujourd'hui que les Nigérians tiennent... pas les Nigériens, hein, c'est pas du Niger. Les Nigérians du Nigeria tiennent le monde aujourd'hui. Papa Adeboye avec l'église Redeemed Church Center, ils ont des millions d'églises dans le monde. Sa vision à lui, c'est que toutes les familles au monde aient au moins un membre de son église. Tu vois la vision de quelqu'un? Toi tu penses à bêta bien macaba et crambanine. Toi tu penses à ça église bien frais. Il y a des gens qui pensent à chaque famille de la terre, des 7 milliards de personnes, qui est même un membre de son église dedans. Tu vois la vision? Il y a ton voisin. Dis à ton voisin, dis, ah, on tombe aussi. Ah. Dis à ton voisin, ah.
Donc les francophones sont des choses terre à terre. On va construire. J'ai vu un pasteur qui a fait un appel de fonds. C'était $1 million. Les gens font un scandale. À Kinshasa, les gens souffrent. Ça, c'est insultant pour Dieu. Quand c'est aux politiciens qui le font, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai posé aux gens la question. Je dis, mais si un footballeur de chez vous a une Lamborghini, ce n'est pas un problème. Si un musicien en a, ce n'est pas un problème. Si un politicien en a, mais si c'est nous les pasteurs, on en a. Non. Maintenant, c'est le moment où vous êtes compatissant, vous pensez aux pauvres. Il y a des pauvres, des veuves, des orphelins. Et vous n'êtes pas des veuves. Les pauvres, nous les aurons toujours. J'ai aussi une vie. Ah, je ne suis pas Jésus qui est mort pour tout le monde. Je fais de mon mieux, mais j'ai aussi une vie. Quand l'argent viendra, paye Lambo. Hein? Oh. Bon, Okumaron Nambo Kanina Bamaboulou Tozalango Naro Kumarara. Dis à ton voisin, sortez de l'esprit de pauvreté. J'étais avec maman dernièrement, on a juste fait une photo là où on était. On a fait une photo sans penser que c'était même grave. On a fait une photo, on dit voilà, on arrive. On n'a même pas réalisé que c'était business class. Les gens ont fait un débat sur Internet. Ça, c'est les francophones. Vous voyez? Ça, c'est l'esprit de... C'est satano. Non, comment? Ils sont en business class. Ils veulent montrer seulement qu'ils sont en business. Il y a même une blague. On a posté une photo comme ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit à maman. Parce que je crois que maman était en train de faire le détour quelque part. Je pense que c'était ça. Et quelqu'un, je crois, avait pris la photo ou bien l'avait vue. Ou bien c'était un bagarre. Voilà, quelqu'un était derrière nous quand on a fait le check-in. Et on avait des kilos en trop. Ma valise. Ok, on a ouvert pour remettre. Et on a embarqué. Ok, quelqu'un a écrit. Pour dire voilà. Hein, pourquoi vous avez posté business class alors qu'au fait, on vous a vu, vous n'êtes pas dans le business, vous étiez ici. Hein, on vous a vu quand vous bougez les valises, vous inventez des vies. Et j'ai seulement dit à maman, j'ai dit, maman, avec plaisir, ne dis rien. Fais seulement la photo de ton billet, un peu track, et puis envoie. On va se faire un petit plaisir, un petit kiff. Elle a fait la photo, elle l'a envoyée. La personne a dit quoi? Ah, d'accord. Donc, le débat, c'est business là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est la pauvreté, hein? La pauvreté. Donc on va faire un débat, ça va être un débat. Les gens vont commencer à écrire, ils inventent des vies. Ils veulent montrer quoi? Qu'ils ont beaucoup d'argent. Moi déjà on nous a collé des images. On aime montrer que ce qu'on... J'ai dit mais si vous allez aux États-Unis vous serez scandalisés. Tout ça c'est la pauvreté. Vous ne voyez que les choses un peu. Donc Dieu mérite ce qui est médiocre. Qu'on fait quelque chose de grand, de glorieux, qui investit beaucoup d'argent. Non. Maintenant, prenez cet argent, donnez aux pauvres, envoyez à l'Est. Vous avez déjà donné combien? Vous. Quand on donne là aussi, non, les gens sont trop forts. Ils sont les premiers. Vous ne montrez que vos voitures, vos maisons, vos ceci, vos cela. Ok, on dit il n'y a pas de problème. Un jour aussi on va voir les vieux. On poste. Non, que ta main gauche ne voie pas ce que la main droite donne. Finalement, vous voulez quoi? Je me rappelle plus de cette histoire, je l'ai racontée, ça fait quelques années. Je l'ai vu sur le net, ça m'a beaucoup fait rire. Il y a un homme, je crois qu'il avait un enfant et son âne, c'est ça? Et il était avec lui et son fils. Il était en bas, son fils était sur l'âne. Il entre dans un village. Les gens disent, mais monsieur, vous n'êtes pas responsable du tout. Comment vous êtes père, votre enfant va être assis comme un roi? Vous êtes comme ça? Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez apprendre l'enfant à pouvoir dépendre de lui-même aussi. Il dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il va dans le prochain village, il change. Lui maintenant, il va sur la monture et son fils est en train de marcher et lui, il est sur l'âne. Ils entrent dans le village, les gens disent oh là 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 là, ça c'est quel genre de père ça? Entre nous. Tu es un père. C'est à toi de laisser ton fils être sur la monture. Toi, tu marches pour le sécuriser. C'est toi le responsable. Il dit, là, c'est pas grave.
Et il avance. Maintenant, il dit, ok, on va faire ça. Il laisse alors. Et le cheval, l'âne en train d'avancer, lui et son fils à pied. Et ils entrent dans le village suivant. Ils ont dit, ah, papa, donc vous souffrez comme ça. Pourtant, Dieu lui-même a créé. Regardez, on monte sur cette âne pour être à l'aise. Il s'est dit, mais finalement, je dois faire quoi? Je monte dessus, ça ne va pas. Mon fils monte dessus, ça ne va pas. On laisse l'âne aussi tranquille, ça ne va pas. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mon fils et moi, nous allons monter. Là, dans les derniers villages, là-bas, ils ont dit, non, 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 non. Dieu a créé des animaux pour les faire souffrir comme ça? Pourquoi? Les animaux, l'écologie, la nature. Alors, au dernier village, le père a dit, maintenant, la seule solution, c'est que je porte sur ma tête. Et l'enfant, l'âne, et qu'on entre dans le village suivant. Mes frères et sœurs, vous ne ferez jamais l'unanimité. Soyez bien dans votre conscience quand vous faites quelque chose et vivez votre vie. Acclamez bien. Dis à ton voisin, laisse-moi vivre ma vie. Tout ce qu'on fait doit édifier, c'est vrai, mais il ne faut pas aussi être extrêmement stressé. Hein? Tu as une petite griffe de Gucci qui veut sortir quelque part. Non, si je laisse voir, les gens vont penser que je suis allé ici à Paris. Non, on est allé à Paris. Un pasteur m'a appelé, il m'a dit, papa, tu ne connais pas les Parisiens. Même si tu vas quelque part, ne montre pas. Tes beaux vêtements, ne montre pas. Parce que les gens ne doivent pas voir qu'un homme de Dieu a beaucoup d'argent. J'ai dit, God forbid. By fire, by power. Pepe Mouchaf. La Bible déclare, Dieu prend plaisir à la prospérité de ses serviteurs. La prospérité est dans l'âme. La prospérité est dans la santé. La prospérité est dans l'esprit. La prospérité doit aussi être autour de toi. Tu dois acheter ta Maybach si tu veux l'acheter. Achète ta Rolls Royce. Dis amen bien. Un pasteur qu'on m'a dit, mais prophète, Rolls Royce n'a pas ri. Location c'est combien? Si je donne le prix encore ici, on va couper la vidéo. Voilà, les prophètes ont dépensé autant d'argent alors que son église, alors que ceci. Ne t'excuse pas de dépenser ton argent. Si c'est ton argent, dépense. Il n'y a personne qui a le droit de te dire. Et puis les gens confondent. L'argent de l'église, ce n'est pas mon argent. Non. On gère l'église ici, non. Les gens même savent que c'est notre argent qu'on met. Des fois, c'est nous. Des fois, c'est quelques responsables ici. On pourvoit d'autres besoins parce qu'il y a plus de charges que des entrées. Mais on ne peut pas dire ça ici. Le nombre de personnes à qui on paie les études. Ce matin, j'ai payé encore les études de quelqu'un. Ce matin. Est-ce que j'ai besoin de te dire ça? Je ne te dirai pas. Mais le frère, il est ici. Il travaille ici. Il amène bien. Dis à ton voisin, chassons l'esprit de pauvreté dans la francophonie. Les pasteurs au Nigeria ont des jets privés. Si j'ai un jet ici, ah non, les âmeurs bénis, papa, c'est le moment où vous pensez aux gens qui souffrent. Quand nous, on en a. Non, c'est la vérité. On doit penser aux autres, c'est la vérité. Mais on ne doit pas maintenant commencer à acculer ceux qui en ont. En les obligeant de donner, ça te regarde en quoi? Quand j'ai travaillé, tu étais là. Quand j'ai souffert, tu étais là. Tu m'imposes de gérer mon argent comme toi tu veux. Dis, nous sommes la République démocratique du Congo. Apprenez à respecter les biens des autres. Acclamez très fort. Dans Exode 38, verset 24, il est écrit le total de l'or employé à l'œuvre que pour tous les travaux du sanctuaire. Écrivez ce verset, Exode 38, verset 24. On dit, le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, montait à 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Soulignez seulement cela. Je vous donne l'équivalent aujourd'hui en dollars et en euros. Dans l'or qu'on a utilisé là, pour construire le tabernacle ambulant du désert, qu'on appelait tabernacle de Moïse, avant celui de David, qu'on appelait aussi le tabernacle de David. Le tabernacle de Moïse, là, on a utilisé de l'or. Vous avez vu avec moi, dans Exode 38, verset 24, on dit le total de l'or qui fut comme de l'offrande qu'on a utilisé pour la construction du tabernacle. Dis avec moi, l'église de Moïse était en or.
Le temps vient où on doit construire des églises. Quand les gens entrent dans les toilettes, ils sentent vraiment que c'est comme les toilettes des présidences. Regarde ton amen. Quand j'entre dans cette église, ça m'énerve. Mais j'ai appris la loi du contentement. Donc, insatisfait de là où on est, mais on se contente. Mais on regarde demain. L'église qu'on va construire, on ne demandera pas pardon. Dieu mérite ce qui est excellent, ce qui est bien. L'église du pasteur de Singapour, là. Joseph. C'est Joseph, c'est quoi? Prince. Son église est entièrement informatisée. Les portes, tout, l'offrande, tout est informatisé. Maintenant, c'est Dieu. Il faut te Sarah. Et l'ongwenga Congo na longwe. Bonnela ndeko. Bonnela micro c'est beba live. C'est bazo toka déjà. Le temps vient où quand tu seras là, quand on dit mets-toi à genoux. Tu sais, des fois on se met pas à genoux parce que là on posera nos genoux, ça nous dérange beaucoup, hein. Frère, tu es dans une église où la moquette est comme ça. Neti moussouni. Comme ça. Et tu vas voir des gens. Jésus, je t'aime. Jésus, il faut tourner, dormir. Pourquoi? La moquette est propre. Il n'y a pas de binse quoi. Dis amen bien. Dis à ton voisin, Dieu mérite ce qui est excellent. Faisons un petit exercice. Rien que pour l'or dans le temple, 29 talents et 730 cycles ont été utilisés dans le tabernacle. On n'a même pas compté les autres métaux comme le bronze, comme l'argent. On ne parle que de l'or. Quelqu'un me comprend? 29 talents et 730 cycles d'or correspondent à 1,65 tonnes d'or. Vous me suivez? Le coût du kilogramme, on peut encore aller en descendant, c'est environ 35 000 euros qui donne combien en dollars? Ce n'est plus tellement différent aujourd'hui. Ok? Alors, pour tout le temple, ils ont dépensé ceci, si je calcule, 57,750 millions d'euros. Et c'était l'offrande du peuple. Sans compter argent et bronze. C'était l'offrande du peuple. L'or là, aujourd'hui, si on transforme, ça va dans les 57 millions. Alors ne me raconte pas ici que pour Dieu, je dois commencer à réfléchir si je dois donner 100 dollars ou 1000 dollars ou 10 000 dollars. Dis à ton voisin, Dieu mérite la richesse. Pourquoi on dit au dernier temps, quand nous allons aller au ciel, nous allons donner à Dieu cette dimension de gloire? On dit, on lui rendra la sagesse, la force, la gloire, l'honneur, la richesse. Pourquoi? La richesse est à Dieu. Dieu enrichit. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ligne ou ici, Dieu va t'enrichir. Commence à élargir tes pensées là. Enlève tes petites pensées de 50 dollars, 500 dollars, des 100 000 francs. Longo lango na mbongo na yo. Dis à ton voisin, retire ça de ta tête. Regarde ces personnes qui ont commencé comme rien, mais sont devenues de grandes personnalités dans le monde aujourd'hui. Le Dieu que je sers va nous enrichir. Porte des cieux, dis amen bien. Le Dieu de la porte des cieux va nous enrichir. Quand je vois des gens ici qui nous embêtent ici pour qu'on ferme l'église et qu'on quitte parce que notre église les dérange, je me dis, Seigneur, vois leurs menaces. N'étends pas ta main, donne-nous l'argent. Il n'y a pas dit, oh non, étends ta main pour qu'il y ait des miracles. Parle-les dans les rêves, Seigneur. Touche-les, il n'y a pas de toucher. Paie ça mbongo. On a l'argent, on part quelque part, on achète cash. On prend les sociétés congolaises ou des Chinois, ou je sais encore, on les met, ils travaillent comme ça, moins d'une année. On finit l'église tout entière. On fait venir des écrans de je ne sais où. On commande les chaises, on commande les moquettes, on commande tout. On entre là déjà, l'église est, tu sais, le bishop Dag Miles du Ghana a fait une surprise. Ça fait 2 ou 3 ans comme ça, ceux de son église. Il est en train de construire une église, mais il n'avait dit à personne. Et puis un bon jour, il a dit, bon, aujourd'hui dimanche, il y a les bus qui sont dehors, on va aller en visite. Maman Doudou va vous diriger. Maman Doudou aussi a appelé tout le monde là-bas. Personne ne savait, même Maman Doudou ne savait pas. Tous, ils sont entrés, ils sont montés dans les bus avec leurs effets, en train de louer des... Il a dit, on va aller. Et quand ils arrivent quelque part, ils ont vu une grande clôture, ils entrent comme ça.
L'église était là, les protocoles les attendaient. Oh, ils entrent comme ça, leur église. Tout était là. Qu'on arrive à cette dimension. Tu peux vivre dans un environnement pauvre, mais refuse que la pauvreté entre dans ta tête. Continue à voir grand. Continue à parler grand. Continue à planifier grand. Continue à dessiner dans l'architecture grand. Continue à budgétiser grand. Continue à budgétiser grand. Ne fais pas des projets avec ce qu'il y a dans ta poche, mais avec ce qu'il y a dans la poche de Dieu. Dans la poche de Dieu, il y a des millions. Dans la poche de Dieu, il y a des milliards. Lève-toi, dis amen très fort. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Pas selon la condition de votre pays, mais selon sa richesse. Je décrète et déclare ce soir que le ciel s'ouvre. Demain le 1er novembre, une nouvelle saison commence dans ta vie. Je dis une nouvelle saison commence dans ta vie. Je dis une nouvelle saison commence dans ta vie. Dis avec moi, je reçois. Laisse que les 50 personnes qui s'aiment dans cette parole, ou même en ligne, que le Dieu des cieux vous ouvre son ciel. Les rabasobadaya mashaka zava. Et la zavana. Les bradia zova. Alléluia. Crois-moi, je suis ton prophète. Crois-moi. J'ai vu Dieu agir. Je viens de me rappeler, on était à Gombe en 2018. On pourra nous chercher encore la vidéo là. Je prophétisais que l'ancien président Lula allait être président encore au Brésil. Qui était là? Vous étiez là? À l'époque, il n'avait même plus une bonne carrière politique. Il était même en prison. Et Dieu nous disait, cet homme allait être président. Cette nuit, un de mes fils, Simao, qui est au niveau du Brésil, m'a appelé, m'a dit, papa, tu te souviens? Il m'a dit, papa, ton Dieu est grand. Je discutais avec les gens et je disais, papa, mon père, il m'avait dit, il avait prophétisé ça. Il avait dit clairement que Lola allait être président. Et malgré tout ce qu'on a pu imaginer, de l'enfer où il était descendu, cet homme est devenu président. Il est encore devenu, pour la 3e fois, je pense, président du Brésil. Frère, la parole prophétique marche. On dit la parole de Dieu court avec vitesse. Quand Dieu dit toi, tu seras ministre, tu le seras. Quand Dieu dit toi, tu seras président, tu le seras. Quand Dieu dit toi, tu sortiras, tu le seras. Dis amen très fort. Dis amen très fort. J'étais ici, je gérais mes paroles quand je vous ai dit que M. Vital Kamerhe, son étoile allait le faire sortir de là. Il n'est pas sorti? Il est sorti. On était ici quand je vous ai dit que Monsieur Daniel Mulumba, je vous ai dit ça ici, non? Il allait sortir de prison. Il n'est pas sorti? Ngoï Mulunda. Oui, c'est Daniel. Daniel, c'était le nom que j'avais en esprit, mais je ne savais même pas qu'il s'appelait Daniel. Monsieur Daniel Ngoï Mulunda. Il allait sortir. N'est-il pas sorti? Frère, la parole de Dieu est au-delà des instances juridiques. La parole de Dieu est au-delà des tendances politiques et des enjeux géopolitiques. Dieu est capable, quand il te dit, de commencer à travailler. Quand Dieu parle, il travaille. Je dis, quand Dieu parle, il a des émissaires. Il peut même utiliser tes ennemis pour retourner les choses. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Avant que le président Félix ne soit président ici, on était avec vous ici à la Gombe. On vous avait dit tout ce qui s'est passé. Le président Félix est sorti président. On avait prophétisé ça plus d'une fois. Dieu est un Dieu qui parle. Et je te parle de sa part. Tu ne finiras pas ta vie comme tu l'as commencé. Excuse-moi l'expression, mais je m'en fous de ce par quoi tu passes. Excuse-moi, je m'en fous de ce par quoi tu passes. Dieu est suffisamment Dieu. La promesse qu'il t'a donnée, même dans la maison de ton père, même si on te va en Égypte, Dieu va faire que le pharaon t'appelle et fasse de toi un grand homme sur le territoire. Même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dis, hey Yahweh, dis à ton voisin, garde la foi. Quand Dieu me disait, tu rencontreras des chefs d'État. Au Congo même déjà, quelqu'un voulait me faire rencontrer le président Kabila à l'époque. Mettez-vous. Il m'a dit, non prophète, c'est simple. Mais quand on va te faire entrer, deal. Quand tu sortiras avec l'argent, nous on a tel pourcentage. Tel homme de Dieu déjà entré, toi si tu peux entrer. C'était les gens très proches. J'ai dit, moi je n'entre pas. Le temps viendra. Dieu m'a emmené au Burundi. J'arrive là-bas et quand j'ai commencé à fréquenter la présidence, je me suis rendu compte que ce que Dieu te dit quand tu es encore petit là, 18 ans, 19 ans,
Même si moi je pensais jamais être au Burundi. C'est seulement à une époque, ma mère peut s'en souvenir, on avait 2 choix, je pense, entre aller au Nigeria et aller au Burundi. À l'époque, on était tout petit, on nous disait, vous irez peut-être à Bujumbura, votre père sera monsieur diplomatique là-bas. Je crois que c'était entre le Bénin ou le Burundi, ou le Nigeria ou le Burundi. Et Dieu m'a renvoyé là-bas plus tard comme ambassadeur de Christ. Et le jour où le directeur du protocole m'a dit, vers 13h, il m'a dit, tu es attendu ce soir pour prêcher au palais présidentiel. Et on va t'envoyer la voiture. Papa, l'appétit était parti. L'appétit, prêcher, qui est là? J'ai dit, mais qui sera là? Il m'a dit, le Premier ministre, le président du Sénat, du Parlement, tout le monde est là parce que bon, c'est le presse qui est là, vous devez tous être là, même pour le faire plaisir. Tout le monde sera là et tu dois prêcher. J'ai dit, moi, Quinois congolais, moins de 35 ans, je suis là et je vais prêcher. Ce jour-là, j'ai prêché sur le thème les rois du roi. Parce que Jésus est le roi des rois. Maintenant, je dis les rois du roi. Il fallait voir le français raffignolé, rafistolé. Non, là, je représentais mon chef de l'État à l'époque. J'ai représenté tous les Congolais que vous êtes et ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aimaient pas. Je disais, aujourd'hui, je dois frapper fort. Je dois frapper fort. Enfin, j'ai prié, j'ai prié la ligne. Et puis le français, ça passe pas en ce moment-là. Seigneur, je prie ce soir que tu m'assistes dans la... Ah, papa, c'est Nzambe Nangaï. Nzambe Tikabaché. Nzambe Nazam Mwana na Salela Makas. Toni Sangana Bopikiliki. Toni Sangana Mpifo. Toni Sangana Boyambi Bondimi. Pesanga Bopolo. Nzambe Boanya Boyo Nzambe. On a l'ingna la pena bakanje bimi. Et puis on me fait signe, la voiture est là. Papa, il y a voiture et voiture. La présidence, le pouvoir, c'est le pouvoir. Papa, c'est bien. Le pouvoir, c'est bien. Je me suis habillé, j'ai dit, mais est-ce que ça va pas? Et pas les gardes étaient dehors et la voiture était là. Quand je suis sorti là, j'ai m'ont fait ça. Chandoro Bossé, les Pradia Mazova, la Ramazokala. Bah, voiture, on a ouvert. Je suis entré. Papa, je m'étais parfumé, j'ai mis mon costume. J'ai dit aujourd'hui, ils vont sentir qu'on arrive là, c'est mon passage, passage. Palais présidentiel. Je descends là, bonjour, vous êtes attendu. Non, beaucoup de ça. Il y a un bateau qu'on n'a pas bima. Mais si tu sors de là, tu peux te mettre. Il y a des gens qui se sont même suicidés. Les privilèges. Surtout, il y a Boyoana. Je me rappelle une fois, je suis entré à l'OUA. Jean, c'est moi devant là, je vois les gardes qui étaient là. C'est moi. Prophète! J'ai dit, oh! J'ai dit, moi, je ne suis même rien ici. Et alors, ceux qui sont les ayants droit, qu'est-ce qu'ils sentent quand ils ont ça? Ah, prophète! Nous sommes bénis, papa. J'ai dit, soyez bénis, mes fils. Dis amen bien. Acclame d'abord là où tu es. Je dis cette parenthèse pour te dire. J'étais à Kinshasa ici, non? C'est quand les problèmes sont arrivés que je suis au Burundi. Dieu peut créer des problèmes qui vont t'emmener vers ta destination. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, des fois, quand Dieu, je dois fermer, je n'ai pas encore prêché. Dieu a dit à Joseph, là, par les rêves, qu'il allait être élevé. Maintenant, Dieu a dit, si je prends les mains de mes mains, je touche mon fils, ça me fera mal que de le vendre avec mes mains. Parce que je l'aime trop. Alors, je veux utiliser les mains de ceux qui ne l'aiment pas pour faire le sale boulot et l'emmener où je veux. Des fois, Dieu utilise les mains de tes ennemis parce que leur cœur est prédisposé à te pousser quelque part. Mais sans le savoir, ils sont entrés dans le plan de Dieu. Et ceux qui t'ont vendu en Égypte t'ont emmené sous ta piste de décollage. Je bénis ceux qui t'ont trahi. Je bénis tous ceux qui t'ont vendu. Je bénis tous ceux qui t'ont lâché. Je bénis tous ceux qui t'ont poussé hors de ce secteur. Ils t'ont seulement poussé là où Dieu t'attendait. Oh, dis amen bien. Dis avec moi, prophète, prophétise.
Je prophétise que le 31 décembre n'arrivera pas. Les 2 mois qui te restent, aïe, 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 aïe. Tu as fait 10 mois, tu as emprunté l'escalier. Dieu me dit, en 2 mois, tu prendras l'ascenseur. Ah, tu n'as pas dit amen bien. Ces 10 mois, c'était l'escalier. Mais ces 2 derniers mois, tu vas monter, tu prendras l'ascenseur. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. 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 Dis avec moi, je reçois. Mettez-vous s'il vous plaît. Je te donne 30 secondes, parle à ton voisin. Dis quelque chose à ton frère et à ta soeur. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Toi, tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Où est-ce que tu en es avec ta vie? Je ne sais pas, je ne connais pas. Écoute la réponse de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Même si tu as oublié, il n'a pas oublié. Ce qu'il a dit, il le pensait vraiment. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, tiens bon, ne lâche pas. Ne perds pas ta foi. Tu vois la même détermination que tu as là. Ne la lâche. Peu importe ce que tu verras avec tes yeux. N'oublie pas dans les ténèbres ce que Dieu t'a dit quand tu étais dans la lumière. Il y a des choses que Dieu te dit quand tu es dans la lumière. Il te le dit parce que bientôt les ténèbres viendront. Et quand les ténèbres viendront, cette parole-là sera ta lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc même quand il se fera noir, je dirai, je n'oublierai pas ce que Dieu m'a fait dire là-bas. C'est ma lumière, c'est ma lumière, c'est ma lumière. On me chasse au travail, c'est ma lumière. Ça bloque avec la fiancée, c'est ma lumière. J'ai perdu l'argent, c'est ma lumière. Lampe à mes pieds est une lumière. Je me dis à quelqu'un, même quand le sentier est noir dans la vallée, tiens la promesse. De Pierre dit, la parole de Dieu la parole prophétique est une lampe qui brille dans les milieux obscurs. Dis à ton voisin, garde la parole prophétique. Et je te donne un conseil. Lorsque un problème survient, ne cherche pas une nouvelle révélation. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit la dernière fois. Oui. Généralement, quand un problème arrive, on commence à chercher ma directive à Sika, des nouvelles révélations. Dieu, parle-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Non. Quand un problème vient, c'est le moment là où tu dois seulement te souvenir des dernières paroles qu'il t'avait données. Ton problème, c'est parce que tu paniques, que tu cherches de nouvelles paroles. Et au moment là, Dieu ne dit plus rien. Tu vas aller chercher les prophètes, tu vas appeler, tu viens à l'église, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Non, va prendre ce qu'on t'avait donné dans la lumière. Dis-toi, c'est ça la parole que je vais garder. Pourquoi? Quand Dieu te disait ne crains rien là, tu sais des fois Dieu te dit ne crains rien alors que tu n'as rien à craindre. Mais c'est un ne crains rien prophétique. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui vont venir, qui vont te faire craindre. Ne dis pas, oh, tu me donnes une promesse comme ça, pourquoi? Oh, sois dans la joie. Seigneur, mais j'ai la joie. Sois dans la paix. Oh, prophète au paix, abaissé un professeur abonné, j'ai la paix, j'ai la joie. Pourquoi ce prophète me dit d'être dans la joie et dans la paix? Parce que Dieu sait. Saint, soit dans la joie et soit dans la paix prophétique. Parce que Dieu sait qu'il y a des choses qui vont venir. Dieu ne parle pas par rapport à aujourd'hui. Dieu voit demain aujourd'hui. Il voit que déjà demain quelque chose viendra. Alors, il te donne déjà l'attitude à avoir. Quand les choses n'iront pas bien, ne cherche pas de nouvelles révélations. Appuie-toi sur les dernières qu'il a eu à te donner. Dieu est fidèle. Dieu est fiable. Dieu est loyal. Dieu est constant. Dieu est stable. Dieu, on peut s'appuyer sur lui. Sa parole est vraie et sa parole est certaine. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il a dit allons sur l'autre bord. Et ce que j'aime, il n'a pas dit va sur l'autre bord. Non. Il a dit allons. Là où il t'a envoyé, ce n'est pas pour que tu ailles seul. Il va t'accompagner. Matthieu 28, verset 1, il a dit voici, je suis avec vous tous les jours. Dieu ne te donne pas que la promesse, mais il est avec toi quand la promesse est en train d'être éprouvée, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Oh prophète, pourquoi Dieu ne parle pas en cette saison? Parce que le professeur ne parle pas lors de l'examen.
Daddy, je cherche des révélations, plus de toi. Je cherche que Dieu dise quelque chose, papa. Dieu ne dit rien. Il est fâché contre moi, il veut plus de moi. Je l'ai attristé, j'ai blessé le cœur de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est lors de l'examen que le professeur ne parle pas. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Oui. Lors du cours, il parlait. Le prophète prêche mardi, il prêche, même tu viens même pas. Mais tu suis en direct. Il prêche dimanche, il prêche. Dieu te donne un cours. Maintenant, pour te faire passer par l'examen, c'est là que maintenant chacun est devant sa feuille. Il cherche à demander au professeur. Mais c'est un professeur. Mais c'est... Nous, on avait un professeur comme ça, Kabamba. Il ne parlait même pas. Tout ce que vous allez faire là, il passe seulement comme ça. Quand il parle comme ça, ça nous intimidait tous. Pourquoi il ne parle pas? Parce que c'est ce moment-là qu'il éprouve. Si tu avais compris ce qu'il t'avait enseigné pendant qu'il parle beaucoup, quand tu es dans la période où tu as beaucoup de prophéties, ne te réjouis pas. Oui, des fois, les gens les plus incrédules sont ceux qui entendent beaucoup les prophéties. Quand tu entends beaucoup de prophéties, fais attention. Parce que Dieu te donne suffisamment de raisons de tenir. Parce qu'il sait que quelque chose viendra dans le futur. Et la preuve, quand le problème arrive, maintenant tu cherches de nouvelles paroles. Tu veux qu'il te rajoute quoi? À part tout ce qu'il a toujours dit. Dis à ton voisin, mon juste vivra par la foi. Y a-t-il un homme et une femme de foi ici? Père, je dis, y a-t-il un homme et une femme de foi ici? Israël avait perdu sa terre, perdu son leadership, perdu son honneur, sa gloire. Regardez ce qui s'est passé en Europe, Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah. Regardez ce peuple aujourd'hui qui est si minoritaire, mais il a le pouvoir, le poumon économique mondial. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, un homme, ça fait très longtemps, je bénirai quiconque te bénira. Pourquoi les États-Unis sont aussi bénis et aussi riches? Parce que les États-Unis ont abrité le plus grand nombre de Juifs dans le monde. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Aujourd'hui, c'est toi, Israël. J'aimerais prophétiser pour toi. Peu importe le nombre d'années qui vont s'écouler, ce que Dieu a dit de sa bouche, il accomplira par sa main. Je dis, ce qu'il a dit par sa bouche, il accomplira par sa main. Je dis, ce qu'il t'a dit par sa bouche, il accomplira par sa main. Fais confiance en Dieu. Maman, fais confiance en Dieu pour tes enfants. Même si l'enfant est encore comme ça, il fait encore des... Une maman m'a dit quelque part, elle m'a dit, mais prophète, vraiment parle avec ta petite soeur, ça ne va pas, vraiment. J'ai dit, maman, c'est ta fille. Mais tu dois accepter qu'elle ait aussi sa propre expérience de la vie. Elle doit aussi faire des erreurs. Ça fait mal, tu aimerais l'en priver. Parce que tu ne veux pas qu'elle répète ta vie. Mais elle doit aussi se cogner la tête. Ça doit aussi lui faire mal. Mais fais confiance en ce que Dieu t'a dit, qu'elle arrivera. Mais elle donnera quel témoignage si elle n'a pas d'expérience? La Bible a le livre de Genèse, les origines, Exode, la délivrance, Lévitique, l'adoration. Il y a aussi le livre de Nombre. Chacun aura son livre dans le désert où il passera par des expériences. Tu manqueras de l'eau, il ouvrira de l'eau dans le rocher. Tu auras faim, il enverra de la viande du ciel. Comment Dieu sera le Dieu Jéhovah Jireh si tu ne manques de rien? Tu dois avoir un témoignage. Voilà pourquoi tu passes par certaines choses pour que tu aies un... Écoute-moi, ce problème n'est pas là pour te tuer, mais pour te donner un témoignage. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'insiste sur ça. Quelqu'un m'a entendu? Ce problème ne vient pas pour te tuer. Ce problème vient pour te... Dis à ton voisin, ce problème-là ne te tuera pas. Ce problème-là est venu pour te donner un témoignage. Dis en anglais à ton voisin, dis neighbor. Ah, au moins nous au Catania. Dis à ton voisin, your test will be your testimony. Dis à ton voisin, your mess will be your message. And your test will be your testimony. Clap your hand for the Lord where you are. Come on.
Come on, man. Come on. Come on, man. Est-ce que la porte des cieux est là? Come on, man. On peut acclamer très fort pour Jésus. Oh, quelle parenthèse. On dirait que c'était le message du soir. On va le faire en 10 minutes et puis j'ai fini. Merci, on peut baisser le son. Je peux boire quelque chose, s'il vous plaît? Il fait très chaud. Levez-vous là où vous êtes, s'il vous plaît. Cherchez 3 voisins et dites des paroles à vos voisins. Commentez ce que vous avez entendu ce soir. Come on. Que Dieu bénisse ceux que nous suivons en direct. Ça vient d'où? Ok. Jusqu'à ce que je finisse de boire. Je n'ai pas encore fini à ce que je sache. Trouvez une 4e personne. Bon, j'ai fini, merci. Excusez-moi. On acclame très fort pour Jésus. Qui est béni ce soir? Non, je répète, qui est béni ce soir? Si tu sens que tu es béni, dis amen bien. Dis un amen de gloire et d'onction. Dis à ton voisin, j'ai commencé l'année dans les escaliers. Mais ces 2 derniers mois, je les finirai dans l'ascenseur. Je sens que c'est une prophétie pour quelqu'un. À partir de demain, minuit aujourd'hui là, lève-toi à minuit. Ces 2 mois, tu vas les finir dans l'ascenseur. Tu auras en 2 mois plus d'argent que tu n'en as eu en 10 mois réunis. Reçois cela pour toi. Je parle comme prophète, reçois cela pour toi. Que le ciel m'entende si je suis homme de Dieu. Que cette parole soit ton partage. Je dis reçois-la au nom de Jésus. Dis encore ton voisin, je finis cette année dans l'ascenseur. Dans l'escalier, je force pour gravir les échelons. Mais dans l'ascenseur, j'entre seulement. J'entre seulement et j'appuie, c'est fait. On ne prie pas pour monter avec l'ascenseur. On ne chasse pas des esprits pour que l'ascenseur te fasse monter. L'ascenseur existe pour ça. Il y a un nouveau système dans lequel Dieu fait entrer ton entreprise. Il y a un nouveau système dans lequel Dieu fait entrer ton ménage. Il y a un système dans lequel Dieu fait entrer ton ministère. Tu ne vas pas comprendre. La prise en charge est assurée. Il a dit, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce soir. Est-ce que le serviteur de Dieu est là? Est-ce que la servante de Dieu est là? Dieu me dit de te dire, tu vas prospérer. Tu vas t'élever. Tu vas monter. 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 Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. À minuit aujourd'hui, monte dans la prière, monte dans les déclarations, monte dans la vibration, monte en libérant l'énergie. Parce que ces 2 derniers mois, aïe 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 aïe. 2 mois de faveur, plus de labeur. 2 mois de faveur, plus de souilleur. 2 mois de faveur. Faveur au nord, faveur au sud. Faveur à l'est, faveur à l'ouest. Faveur endormie, faveur éveillée. Mais faveur, 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 faveur. Faveur, dis amen bien. Je dis faveur. Non, mon message est fini ici. Mon message est fini ici.
Je verrai comment inclure aujourd'hui, demain. Dis à ton voisin faveur. La basobrakaya. Ah non. Il y a l'esprit d'exhortation dans l'atmosphère. Il y a l'esprit d'édification. Celui qui prophétise parle aux hommes. Il les console, il les exhorte et il les édifie. Je sens dans mon esprit que quelqu'un doit se relever. Que quelqu'un doit se solidifier. Que quelqu'un doit s'affermir. Que quelqu'un doit être déterminé. Même si demain au rendez-vous on te dit que ça ne marche pas, ne te laisse pas intimider par n'importe quoi. C'est toi qui as dit, mais Dieu m'a aussi parlé. Et j'emmène tes paroles sur un ring. Et je mets les paroles de Dieu sur le ring. Et on verra si ce que tu as dit ou Dieu a dit qui s'accomplira. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Voilà pourquoi bats-toi. Le travail est l'expression de la foi. Cherche encore demain. La recherche est l'expression de la foi. Ne laisse personne te décourager. Ne laisse personne te pousser à être comme une victime. Oh, ma vie n'évolue pas. Ça... Non. Lève-toi. Tu es de la porte des cieux. Tu es connecté à cette alliance. Même quand je vois cette église, des fois je vous regarde, je dis, ils ne savent même pas ce que je vois. Parce qu'avoir la vision, c'est voir dans ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Je répète, avoir la vision, c'est voir dans ce que les yeux voient, ce que les yeux ne voient pas. Avoir la vision, c'est voir l'invisible dans le visible, que le visible ne sait pas voir. Dis amen très fort. C'est voir dans une chenille un papillon. La chenille va lentement, mais le papillon va en volant. La chenille a une ou deux couleurs tout au plus, mais le papillon a plusieurs couleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu es n'a pas encore été manifesté. Mais seulement ce que tu es est dans ce que tu es. On l'a bien mainté. Ce que tu es est dans ce que tu es. Dans l'orpheline Esther, il y avait la reine. La reine n'était pas dehors, la reine était en elle. Le roi là est en toi. Le gouverneur est en toi. Le grand prophète est en toi. Le grand businessman est en toi. Le grand DG est là. Le grand PDG est là. Le grand CEO est là. Est-ce qu'ils sont là ici ce soir? Il y a un champion en toi qui veut se réveiller. Il y a une championne en toi qui veut se réveiller. Laisse sortir cette femme. Laisse sortir cet homme. Il n'a rien à voir avec cette version de toi. Il y a une autre version de toi qui est en toi. Elle est originale, elle est spéciale, elle est adaptée. Oh, quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, il y a un champion en toi. Laisse-le sortir. Je tombe 1000 fois, je me relèverai 1001 fois. Ouais. Je tombe 1000 fois, 1001 fois là, tu me verras encore me lever. Et dis, personne ne va m'enterrer ici. Je vais finir ma destinée avec mes rêves. Écoutez, Samson est arrivé à un moment où il a dit à Dieu, Seigneur, j'ai soif. Ne me laisse pas mourir avec ma soif entre les mains de mes ennemis. Tu ne mourras pas avec ta soif. Ta soif de voir le Congo changer. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu le nouveau Congo changer. Tu n'as pas dit amen. Tu ne mourras pas avec tes souhaits, tes projets, tes plans. Non, tu es de la génération siméonite. Siméon a dit, une parole m'avait été dite. Je n'allais pas mourir tant que je n'ai pas touché. Même si nos petits-fils verront la plus grande splendeur du Congo. Mais nous là, on va commencer à vivre ça. J'ai dit on va vivre ça ici. Tu es plus fort que tu ne le penses. Là, Rabasova. J'étais au bureau ce matin, une femme est passée par là. Elle est de la borne. Elle dit, prophète, mais qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? J'ai dit, sois calme. Tu as connu un divorce. Est-ce que ton mari est-ce que tu es morte? Ton mari te battait. Est-ce que tu es morte? Ton mari sa famille t'a même jeté des sorts. Elle s'était brûlée une partie de son corps. Brûlure, une partie de son corps. J'ai dit, est-ce que tu es morte? Non. J'ai dit, mais pourquoi tu as l'impression que c'est des petits problèmes que tu as aujourd'hui qui vont te tuer? J'ai dit, tu es plus forte que tu ne le penses. Lève-toi. Un divorce ne t'a pas tué. Un mari qui te battait ne t'a pas tué. La belle famille là qui te haïssait ne t'a pas tué. Leur sorcellerie, on t'a brûlé le corps. Tu n'as pas perdu un membre. On ne t'a pas tué.
C'est pas ce petit problème qui va te pousser à... Non, non. Quand Goliath se lève, mets un rétroviseur. Pense au lion et à l'ours que tu as vaincu dans la forêt. Oh, dis amen très fort. Dis à ton voisin, lorsque Goliath se lève, élève un rétroviseur. Et souviens-toi que le bras de l'Éternel était avec toi. Le lion était tombé. L'ours était tombé. Ainsi aujourd'hui déclare: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand Goliath s'élève, rappelle à Goliath combien ton Dieu est grand. Dis, c'est bien, tu es fort, j'ai peur, mais c'est pas grave. J'ai vaincu le lion et l'ours. La force d'un lion et d'un ours, quand tu les mélanges à deux, ils sont plus forts que Goliath. N'aie pas peur de ce challenge. N'aie pas peur de cette montagne. Et fais-moi une faveur. Ne dis jamais à ton Dieu combien grand est ton problème. Mais dis à ton problème combien grand est ton Dieu. Non, tu ne m'as pas entendu. Ne dis pas à Dieu combien forts sont tes ennemis. Fais-moi une faveur. Va dire à tes ennemis: puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est. Cette chanson est à chanter devant tes ennemis. Et tu dis ceci: il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oui, puissant guerrier, fort, il combattra. Garde silence et je combattrai pour toi. Dieu me dit de te dire: sois calme. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre force. Sois confiant. Ne tremble pas. Tu n'as même pas besoin d'une prophétie. Oh, je vois Daddy à la fin, il va me dire: non, ta prophétie c'est ça. C'est ça. Je dis: c'est ça ta prophétie. Tiens-la bien. Entre en novembre demain, 1er novembre 2022. Quelqu'un m'entend? Entre avec une foi d'un pitbull ou d'un... Sois enragé demain. Dis: Dieu m'a promis l'ascenseur durant ces 2 mois. On va te renvoyer l'ascenseur. Toi qui as fait du bien aux gens, on va te renvoyer l'ascenseur. On était à Mangembo. Daddy espère donner un témoignage. Je ne fais pas de commentaires à ce sujet. Ceux qui étaient là ont suivi. Et le même soir, beaucoup d'hommes de Dieu m'ont appelé de la ville. Ils m'ont dit: ah, est-ce que c'est vrai? Je dis: ah, vous avez entendu? Moi aussi j'ai entendu comme ça. Et un m'a dit: Joël, que Dieu bénisse ton cœur. Il m'a dit: vraiment, quand j'ai écouté ça, j'ai dit: ah, nous tous ici, tu nous as fait du bien. Et c'est cet homme-là que tu as aidé qui t'a fait ça. Il m'a dit: que Dieu bénisse ton cœur. Quand il a fini, j'ai pris ses paroles. J'ai dit: Seigneur, je ne suis pas parfait, je ne suis pas un ange. Mais quand cette saison, d'autres gens me renvoient l'ascenseur aussi. Tu sais, il y a un moment où tu fais du bien aux gens. Tu le fais naturellement parce que ton plaisir, c'est de voir les autres. Tu sais, la joie n'est joie que lorsqu'elle est partagée. Nous, on est les tétés là chez maman. On a appris à manger à terre avec le riz et le pondou. C'est comme ça qu'on a appris à Beta. On mange comme ça, tout le monde mange, tout le monde met la main dans la même casserole. Il n'y a pas, on sait, est-ce que les mamans tétés là sont là, ou bien ceux qui ont déjà mangé comme ça? Non, nous mettons des nattes par terre, des nattes. C'est une grosse casserole de la nourriture d'hier. Même si la viande est finie, ce n'est pas grave. Mais tant qu'il y a le pondou et les makokoto, on va les mélanger et
on mange ça à la main. J'ai grandi comme ça. Si j'ai un livre, je voudrais que quelqu'un voie. Si j'ai une connexion, je veux que quelqu'un entre là-bas. Même tu te dis, mais Seigneur, des fois on a fait du bien, les gens nous ont fait du mal. Ne regrette jamais d'avoir été une bonne personne face à des mauvaises personnes. Et fais du bien sans en attendre en retour. Mais attends en retour auprès de Dieu. Je dis, Seigneur, tu vois ce que cet homme a dit? J'ai senti qu'il m'a vraiment dit ça avec son âme. C'est un prophète que vous connaissez, mais je tais son nom pour ne pas le mélanger avec toute la polémique que certains cherchent à créer. Je dis, Seigneur, il a dit, Joël, que Dieu bénisse ton cœur. Dis-nous tous ici, tu nous as fait du bien. Lui aussi t'a fait ça. J'ai dit, quand il m'a dit ça, ça m'a touché. J'ai dit, mais j'ai quel genre de cœur? Puis j'ai dit, Seigneur, s'il y a même un peu de bonté dans ma vie, un peu, que j'ai fait du bien aux gens, laisse qu'en cette saison, que moi aussi qu'on me fasse du bien. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Si tu as déjà ouvert des portes aux gens, on va t'ouvrir des portes durant ces 2 mois. Le bien que tu as fait, tu le moissonneras. Tu n'as pas dit amen. Les bonnes choses que tu as fait, même si que tu as oublié, les gens ont été ingrats. Tu as déjà recommandé quelqu'un, parlé en bien de quelqu'un, ouvert la porte à quelqu'un. Laisse-moi te dire, ces bonnes paroles-là, ces bonnes actions, en ces 2 mois, vont jouer en ta faveur. Tu n'as pas entendu. Je dis, toutes les bonnes choses que tu as fait en cette saison vont jouer en ta faveur. Dieu n'a pas oublié le bien que tu as fait. Mais là où il avait stocké ça, je vois un ange qui va ouvrir le stock. Dieu va prendre ça, va convertir ça en une valeur de ce dont tu as besoin en cette saison. Et Dieu te paiera et te récompensera. Je lève ma main comme gardien de cet hôtel à ceux qui sont ici et en direct en cette saison de richesse financière. Que Dieu t'ouvre des portes au nom de Jésus. Que tu trouves la grâce auprès de tes chefs au nom de Jésus. Là où on t'avait sali, qu'un homme vienne te laver au nom de Jésus. Là où on t'avait discrédité, que quelqu'un vienne te redorer ton image au nom de Jésus. Là où tu avais ouvert une porte, qu'on t'ouvre 5 portes. Là où tu avais donné 10, qu'on te rende 1000 là où tu es. Je prie comme ton père spirituel. Je prie comme ton prophète. Je prie comme l'ange de Dieu sur ton chemin. Dieu de souvenirs. Dieu de souvenirs. Kana yembela Yesuelo ngananga Papa na bana yoku mama. Alléluia, alléluia. O baninga totombola mingongo bisoto ningi sakiti na lola. Jésus, monte. Porte des cieux totombola mingongo bisoto ningi sakiti na lola. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Bifami bale misato basangani Yesu azali elonga. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Zambe na yo, Zambe nanga, Zambe na biso nyonso e. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Porte des cieux totombola mingongo bisoto ningi sakiti na lola. Alléluia. Alléluia na Yesu. Porte des cieux totombola mingongo bisoto ningi sakiti na lola. Alléluia, alléluia. Alléluia na Yesu. Des cieux totombola mingongo bisoto ningi sakiti na lola. Alléluia, alléluia. Comment? Alléluia na Yesu. Yemba alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Sanjolio. Alléluia.
banjunda nzambi wale yo 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 mukalenga wa bakalenga tatu wale Jehova Wapio na libota na ngayawe Wapio na libota na ngarabi Wapio na goma na biso yawe Wapio na este ya Kongo Wapio papa Wapio yayae Wapio yayae Wapio yayae Oh yonde nzambe nanga Shilo Yonde nzambe nanga Oh yonde nzambe nanga Rabi Yonde nzambe nanga Ya solo yonde nzambe nanga Yonde nzambe nanga Yonde nzambe nanga Yonde nzambe nanga Le brano sopa la maya Yonde nzambe nanga Jésus, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Souviens-toi de moi, les temps sont difficiles, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, je n'ai que toi, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi, souviens-toi. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Les mots sobra baba chande. Commence à battre la main à prier. Commence à prier. Commence à prier. Prie ton Dieu, belle l'ensemble na yo. Bondela, bon, priez, priez. Priez, 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 priez. Les brandos sobanaka. Liloba yasuka eswami na yo yango sembola loboko yonde ya lukau olobi nde nini nga natungisa mingi olobaki okosala mokonzi na nguya Biblia na maboko losambo na monoko elika na motema Yesu molenge ezali iloba ya suka ezwami na yo yango sembola loboko yonde ya mutombo olobi nde nini ngai natungisa mingi olobaki okosala mokonzi na nguya Biblia na maboko
losambo na monoko eloika na motema Yesu elonga ezali Yesu elonga ezali Yesu elonga ezali Yesu elonga ezali elonga ezali Je te donne 60 secondes, puis encore 60 secondes, lève la voix et prie. L'obradaba shebe. Lelipe mingi kati na bomoi na ngai yawe yo nzambe na nguya ngai nakolela mpo na koyebisa yo s'il te plaît ngai naleli mpe mingi kati na bomoi na ngai yawe yo nzambe na lukau ngai nakolela mpo na koyebisa yo s'il te plaît karabasha ngai naleli mpe mingi kati na bomoi na ngai yawe yo nzambe na mutombo ngai nakolela mpo na koyebisa yo s'il te plaît ngai naleli mpe mingi kati na bomoi na ngai yawe yo nzambe na kindomba ngai nakolela mpo na koyebisa yo s'il te plaît ngai naleli mpe mingi kati na bomoi na ngai yawe yo nzambe na mbakadi ngai nakolela mpo na koyebisa yo s'il te plaît ngai naleli mpe mingi kati na bomoi na ngai yawe yo nzambe na ngai nakolela mpo na koyebisa yo s'il te plaît shilo nango za wapi na bomoi longa nango za wapi ngai naleli mpe mingi kati na bomoi na ngai yawe yo nzambe na lukau ngai nakolela mpo na koyebisa yo s'il te plaît ngai naleli mpe mingi kati na bomoi na ngai yawe yo nzambe na nguya ngai nakolela mpo na koyebisa yo s'il te plaît mulolo 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 Jésus korabashanda les rebesota na babasha les roboso para babasha kerebebebebesha alléluia Yahweh, 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 Kolonango zali nzambe. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur ce soir? Demain c'est le 1er novembre. Une nouvelle saison va commencer. Oyobi kisinga ina kati ya maladi Jehova Rafa yo zali nzambe nayembeli yo nzambe na nguya Yesu zali nzambe Yahweh 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 Olurango zali nzambe nzambe na nguya tobeti milolo Nzambe tokumisi yo Nzambe na nguya tika toyemba toyemisolo yo zali nzambe Yahweh 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 Ololango zali nzambe O nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga bikamwa nanga nayembeli yo nakumisi yo nazali nzambe mosusu te bobele yo kosi na yuda nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikya nanga tobeti milolo mpona yo
Yokuma malelo Yokuma Moulolo, 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 moulolo. Est-ce que la porte est sur là ce soir? Yokuma malelo Yokuma Nzambe nanga Yokuma Yokuma Moulolo, 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 moulolo. Mokonzi mokote akoka maboko 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 mokonzi mokote akoka maboko mulolo maboko mulolo maboko mulolo maboko milolo maboko milolo